Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire une petite vidéo tout en détente là, parce que je vois que ça commence à être tendu. Donc dans cette vidéo tout en détente, comme j'ai dit, je vais vous parler des objets que j'ai souvent eu dans les véhicules. Donc les objets que les locataires m'ont souvent laissé dans les véhicules, donc qui ont souvent oublié. Là par exemple, je vais refaire le plein d'un véhicule là. Et j'ai vu que le locataire précédent a laissé un objet. Donc je vais te montrer ça dans cette vidéo. On y va. Donc je profite pour aspirer le véhicule. Donc je te montre un objet que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc un joli suite comme ça à capuche tout neuf de cette marque là. Le truc il est tout neuf. Et je pense que c'est le quatrième ou le cinquième vêtement, pardon, plutôt de qualité que je vais trouver dans le véhicule. Donc à mon cher locataire, ton vêtement, tu le récupères quand tu veux. On va simplement le mettre dans le carton des objets trouvés. Voilà, le truc il est tout neuf. Et le gars il a oublié. Et le problème c'est qu'il ne revendique jamais. Je dis il y en a 4 ou 5 comme ça. Un autre objet que j'ai trouvé plutôt insolite dans un véhicule en fait que j'ai vendu. C'est un véhicule que les jeunes aimaient. C'était un beau Peugeot 308. Un véhicule d'ailleurs qui m'a fait perdre l'argent. Je te remets la vidéo ici, là. Je te la remets ici, là de ce côté. Et le véhicule, le locataire l'avait pris. Moi j'avais une balise GPS dans le véhicule. Donc je suivais les gens sans leur consentement. Le locataire l'a pris. Et au moment où je suis allé nettoyer le véhicule, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse barre comme ça de produits stupéfiants. Une énorme barre, mais vraiment une grosse barre de produits stupéfiants pendant que j'étais en train de nettoyer le véhicule. Donc il était au niveau des portières ici. Il était à ce niveau. Donc naturellement, ce que j'ai fait, c'est que naturellement l'objet je l'ai jeté à la poubelle. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. On va jeter à la poubelle. Donc c'est le deuxième objet insolite. Et j'ai trouvé encore un autre objet insolite qui pour le coup a plu à ma fille. Donc il y a un couple qui avait loué un de mes véhicules 7 places. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et dans le véhicule, ils avaient oublié en fait un petit jouet. Un jouet pour enfants. Attention. Un jouet pour enfants. Un petit lapin qui chantait, un petit lapin qui chantait et qui parlait. Franchement, c'était assez bien. Et donc, j'avais écrit le message au locataire en disant qu'il a oublié le jouet. Il a pris, je crois, 2 mois plus tard. Il est venu le récupérer près du parking où je garde les véhicules. Mais ce qui s'était passé, c'est que le lapin, en fait, je l'avais pris, je l'avais mis dans mon véhicule personnel. Et donc, souvent, quand ma fille rentrait dans le véhicule personnel, elle jouait avec ce lapin. Et elle aimait déjà vraiment ce lapin. Donc, au final, pour le récupérer, ça a été un peu difficile parce que ça a pleuré. Et j'avais fait une erreur, c'est que je n'avais pas pris la marque, en fait, et le modèle du lapin pour pouvoir en acheter. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans la bagnole? Ok, dans la bagnole, j'ai également eu, l'année dernière, plutôt au mois d'août, une famille qui a pris un de mes 7 places et qui me l'a rendu avec un siège auto de marque et 2 rehausseurs gratuits. Ce couple-là, ils vivent, je crois, en Thaïlande. Et donc, ils étaient venus visiter la France. Ils m'ont pas demandé de leur acheter un siège auto, de faire ci. Ils ont pris la bagnole et ils ont eux-mêmes acheté un siège auto et 2 rehausseurs. Mais sauf que, au moment où ils devaient rentrer, ils m'ont laissé tout ça. Donc, j'étais plutôt content. Donc j'ai un siège auto et 2 rehausseurs que j'ai pas acheté. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans la bagnole? Je n'ai pas eu de jouet pour adultes, bizarrement. J'ai eu beaucoup de supports de téléphone aussi. Par exemple, celui qui est là, je vais te montrer. Celui qui est là, je vais te montrer. Celui qui est là, c'est pas moi qui l'ai acheté. J'achète pas ce type de support de téléphone. J'achète plutôt ce type-là. Donc celui qui est là, c'est pas à moi. Et j'ai également eu dans un véhicule un locataire qui m'a laissé des couvertures de déchargement. Donc ça m'avait permis de remplacer les miennes. C'est plutôt dans un autre utilitaire. Donc des couvertures de déchargement
J'ai eu aussi un locataire qui a laissé un objet d'art, pas un Bouddha, un objet Bouddha là, une petite statuette de Bouddha. Bah, pour le coup, je l'avais déposé dans le parking. Je l'avais posé au sol, hein, pour qu'il puisse la récupérer. Je pense qu'elle est toujours à cet endroit dans le parking. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo tout en détente là. Il y a énormément de sujets à traiter. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions par message. Je vais essayer de préparer des vidéos. Il y a plusieurs que je suis déjà en train de préparer. Comme je le dis à chaque fois, je donne uniquement mon point de vue sur les sujets. Après, chacun fait comme il veut. Je vais juste te donner 2 conseils avant de se séparer. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné, à partager nos différentes vidéos si tu ne l'as pas encore fait. Ce dont je voulais te parler, c'est que tu n'as pas besoin de l'accord d'une personne pour pouvoir parler d'un sujet. D'accord? Ça fait 1 an, et c'est déjà énorme, que je suis dans l'autopartage. J'ai connu énormément de déboires, j'ai connu énormément d'histoires, et je suis prêt à affronter encore d'autres problèmes. Le but de la chaîne, c'est simplement de parler de notre activité en fait au quotidien, telle qu'on la ressent, telle qu'on la vit, sans prise de tête aucune. Donc voilà. Pour toutes les personnes qui continuent à acheter les formations, bah, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous déconseille fortement d'acheter des formations à 2000, 4000, 6000, 8000 balles, d'acheter des coachings à 12 000 euros. Je vous déconseille ça. Pourquoi? Parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est apprendre sur le terrain et en faisant les erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie du processus, font partie des étapes. Moi, personnellement, chaque difficulté, je l'aborde et je la franchis. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'apprendre à t'étisser un réseau, pour t'apprendre à discuter avec les gens, à être proche des gens. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour ça. La chaîne, elle existe simplement pour qu'on puisse partager. C'est la chaîne Autopartageur. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi un autre nom. Si, j'aurais peut-être dû dire la chaîne Autopartageur. Donc, ce que je vais te dire, c'est ça. On reste ensemble, on est connectés. On se dit à très bientôt. Ciao.